je vais vous témoigner ce que le Seigneur m'a révélé. Ça fait quelques mois que Dieu m'a parlé. Un jour, j'étais chez moi, assise, le soir. Je voulais lire quelques versets avant de me coucher. Et là, directement, j'ai vu une vision. J'ai vu le ciel s'est obscurci. C'est comme s'il allait pleuvoir, mais de droit, il y avait le soleil, le coucher du soleil. Directement, j'ai vu une main sortir du ciel. Et cette main m'a saisi au bras. La main m'a tiré vers le ciel. Je me suis retrouvée en haut. Je regardais là où j'avais posé mes pieds. C'était transparent comme une vitre. Je voyais les gens marcher, des voitures qui roulaient. Il y avait de la lumière partout et tout était normal. J'étais étonnée de voir ça. Alors je me suis dit, donc à partir d'ici en haut, on sait voir tout ce qui se passe sur la terre. Et lorsque j'ai élevé ma tête, j'ai vu 6 hommes qui étaient devant moi, ils étaient tous habillés en blanc. Ils étaient pieds nus, mains croisées, et chacun avait 2 ailes. Lorsque je les ai vus, dans mon cœur, je me suis dit, ah, les anges de Dieu. Ils me regardaient, mais ils ne m'ont pas adressé la parole. Alors je me suis retournée à ma droite, un peu plus loin, j'ai vu un poteau. Et sur ces poteaux, il y avait des écrits. Je me suis approchée pour lire ce qui était écrit sur ces poteaux. Lorsque je suis arrivée, les premiers mots que j'ai vus, c'était grec. Grec en majuscule. G-R-E-C. En dessous de grec, il y avait des écrits hébreux. En dessous de ces écrits hébreux, on avait écrit Jésus est. En dessous de Jésus, on a écrit roi. Alors j'ai touché, là on avait écrit Jésus est roi avec le pouce de ma main droite. Et j'ai constaté que c'était en caoutchouc. C'est comme si on avait gravé ces écrits sur ces poteaux. Alors je me suis retournée, j'ai vu un homme venir vers moi. Cet homme était habillé en blanc. Il avait des cheveux noirs qui brillaient comme les étoiles la nuit. Alors il s'est arrêté juste devant moi. Comme j'étais attirée par ses cheveux, je lui ai regardé par derrière pour voir ses cheveux. Lorsque je lui ai regardé par derrière, j'ai vu qu'il avait des très très longs cheveux qui n'avaient pas de fin. Et ses cheveux brillaient comme les étoiles. Alors cet homme m'a demandé, veux-tu voir la suite? N'aie pas peur, alors voir. Il s'est retourné comme s'il me montrait quelque chose, et moi je me suis retournée aussi. Et là je vis un chemin. Ce chemin séparait 2 murailles d'eau. Une muraille à gauche, une autre à droite. Juste au bout de ce chemin, il y avait quelqu'un qui était assis. Et ce chemin, c'était comme dans Moïse, lorsque Dieu avait séparé la mer Rouge pour que les enfants d'Israël traversent. Alors je regardais l'homme qui était assis juste au bout de ce chemin. Son visage brillait comme le soleil, lorsque le soleil brille avec puissance. Cet homme était pieds nus. Il avait des mains posées comme lorsqu'on est assis sur le fauteuil. Et je les regardais, je les regardais avec beaucoup d'insistance, mais son visage brillait tellement. Et cette lumière éclairait toute la partie de son corps. C'était impossible de voir son visage. Je dirais même que son visage, c'est le soleil. Et directement, l'homme qui avait des cheveux qui brillaient comme des étoiles me dit, veux-tu voir la suite? N'aie pas peur, alors vois. Je me suis retournée à ma gauche, j'ai vu l'œil. L'œil s'est ouvert, à l'intérieur c'était noir. C'était l'œil de l'aigle. Et l'aigle était blanc avec des pattes jaunes. Il était tout grand. Directement il a déployé ses ailes. Et lorsqu'il a déployé ses ailes, il a ouvert son bec. Et là, j'attendais le son de la trompette. Et du bec de l'aigle sortait un rouleau. Sur ces rouleaux, il y avait des écrits. Les rouleaux n'arrêtaient pas de sortir du bec de l'aigle. Et le son des trompettes n'arrêtait pas de sonner. Alors, je me suis approchée pour lire ce qui était écrit sur ce rouleau. Lorsque je suis arrivée, j'ai vu une image. Un homme assis par terre, habillé en blanc,
Et l'autre était debout, il était habillé en tenue de soldat. Il avait une épée à sa main droite. Et cet homme qui était debout avait posé l'épée sur la gorge de celui qui était par terre. Alors je voulais voir ce qui allait arriver par la suite. Directement, celui qui avait des cheveux qui brillaient comme les étoiles. Cette fois-ci, il a haussé sa voix. Il m'a dit, « Tu es prête de voir la suite ?» Alors je me suis dit, pourquoi me demander si je suis prête? C'est sûr que ça va me faire peur. J'ai dit non. Directement la vision s'est arrêtée. Quelques jours après, Dieu m'a révélé la première partie. J'étais chez moi le matin. C'était vers 6 heures. Juste au moment où j'allais poser ma tête sur l'oreiller, j'ai vu une vision. J'ai vu le ciel, c'était normal comme dans la journée. Mais cette fois-ci, c'était du côté gauche. J'ai vu le soleil, l'aurore, le lever du soleil. Juste à côté du soleil, j'ai vu une main. Et cette main s'est allongée et m'a saisi au vêtement et cette main m'a tiré. Je me suis retrouvée là-haut dans le ciel. Alors je regardais là où j'avais posé mes pieds. Mes pieds étaient entourés de nuages. Autour de moi, c'était comme des brouillards. C'était difficile de voir ce qui m'entourait. J'ai vu 2 lampes allumées à ma droite. Et on secouait ces 2 lampes. Je me suis dit, il y a des gens qui secouent ces 2 lampes. C'était difficile de voir à cause des nuages. Juste devant moi, j'ai vu arriver un cheval. Et ce cheval était blanc, avec une couronne sur sa tête. La couronne avait une boucle au milieu. Et cette boucle brillait. Et sur ce cheval, il y avait quelqu'un. Cet homme était habillé en tenue de guerrier. Sur ses épaules, il avait une cape grise. Cet homme me regardait, et moi aussi je l'ai regardé. Je ne voyais que ses yeux parce qu'il avait une casque. Directement, j'ai entendu une voix venant d'en haut qui me dit, le guerrier de la guerre. Après, cet homme a disparu. Je ne l'ai plus vu. J'ai vu que les nuages. Après, la même voix me dit, regarde vers le haut. Je regardais vers le haut, j'ai vu une épée. Et l'épée tournait. Sur la manche de l'épée, il y avait des écrits. Je ne savais pas le lire. Je ne connais même pas cette langue. Alors, juste derrière moi, on m'appelle Joël. Et quelqu'un m'a touché à l'épaule gauche. Je me suis retournée pour voir qui c'était. J'ai vu le même homme, l'ange qui avait des cheveux qui brillaient comme les étoiles. Il m'avait touché à l'épaule gauche avec sa main droite. Et l'ange me dit, tu veux voir la suite? Je lui ai dit oui. Alors il m'a touché avec ses 2 mains au coude du bras droit. Là, on montait directement avec lui les escaliers. On montait. Il est arrivé quelque part en haut, il m'a laissé et lui, il est descendu. Je suis restée là quelques minutes. Je regardais à ma droite, il n'y avait personne. Mais lorsque je me suis retournée à ma gauche, j'ai vu quelqu'un. Il m'avait tourné le dos. Il était habillé en blanc. Directement, il s'est retourné. Il m'a dit, je suis Michael. C'est lui qui met la justice sur la terre. Avec l'épée que tu viens de voir tout à l'heure. Alors il a mis sa main gauche en haut, il a saisi l'épée. Il a touché l'épée avec une grande force, une puissance. Je l'ai vu faire descendre sa main gauche. Après il disait, regarde, avec l'épée à la main, comme s'il me montrait quelque chose. Cet homme était grand avec des cheveux courts. Il avait l'air très furieux. Je ne voulais même pas m'approcher. Mais il insistait, il me dit, regarde. Je me suis approchée, j'ai vu une image. J'ai vu une grande salle. Il y avait des gens. Ces gens riaient, ils étaient très contents parce qu'ils prenaient de l'alcool.
Il a encore dit, regarde, avec l'épée à la main. Il avait l'air en colère. Là, j'ai vu des gens dans les rues. Ils riaient, ils étaient très contents parce qu'ils s'est prostitué. Après, il a dit, regarde. Là, j'ai vu une église, une grande église, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Je vis un homme qui était vêtu en soutane. Et cet homme est entré dans son bureau, il a fermé à clé. Je l'ai vu ouvrir un tiroir, il a fait sortir la coupe. Et dans cette coupe, il y avait l'eau. Après, il a goûté la coupe avec sa langue. Il a déposé la coupe sur une table. Juste à côté de la coupe, il y avait un petit paquet. Il a ouvert le petit paquet, il a versé ce qu'il était à l'intérieur. Après, à sa main gauche, il avait une bague. Alors, il a pris le doigt qui avait la bague, il remuait à l'intérieur. Et l'eau était devenue rouge comme du vin. Je l'ai vu mettre la coupe en haut, il riait, il était très content. L'homme qui avait l'épée à la main me dit ceci. Je suis contre tous ces gens qui se sont détournés de leur Dieu et préfèrent servir le maître de la terre. Là, il montre maintenant avec l'épée, là où il y avait les images, il me dit, tous ces gens, s'ils ne se répondent pas, ils seront punis et Dieu va les ignorer. Directement derrière moi, j'ai entendu quelqu'un qui dit, regarde. Je me suis retournée, j'ai vu un homme qui était habillé en blanc, il avait des cheveux noirs. Il disait, regarde, c'est comme s'il me montrait quelque chose avec sa main droite. Je me suis approchée, j'ai vu des maisons sur la terre, il y avait des maisons. Alors cet homme s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, dans le rapport à Dieu. Là, je me suis retournée. Devant moi, il y avait les escaliers. Juste en bas, je n'ai plus vu des nuages. C'était les anges que j'ai vus là-bas. Ils étaient tous habillés en blanc. Des milliers de anges. Il y avait ceux qui avaient 2 ailes, d'autres 4. Alors, j'avais très peur de voir tous ces anges. Alors, je me demandais comment je vais descendre. Je me suis demandé comment je vais descendre. Et là, j'ai vu l'ange qui avait des cheveux qui brillaient comme les étoiles. Je l'ai vu arriver. Lui passer au milieu de tous ces anges. Je l'ai vu monter et il s'est mis à ma gauche. Il est resté là quelques minutes à regarder les anges qui étaient en bas. Après, il m'a touché au coude du bras gauche. Là, maintenant, il me faisait descendre les escaliers. Voici la suite de la deuxième partie. Je marchais sur le chemin que j'avais vu dans la première partie, le chemin qui séparait deux murailles d'eau, comme dans Moïse, lorsque Dieu avait séparé la mer Rouge pour que les enfants d'Israël traversent. Je marchais sur ce chemin. C'était un long chemin. Mais là où j'ai posé mes pieds, c'était un peu mou, mais ça brillait comme du diamant. Alors je suis arrivée quelque part.
J'ai enfoncé le doigt de ma main droite. Je pensais que les petites gouttes allaient sauter tout autour. Je n'ai pas vu aucune goutte. Et l'eau était comme du gel. J'ai enlevé mon doigt et mon doigt n'était pas mouillé. Je continue à avancer. À gauche, juste au bout de ce chemin, j'ai vu quelqu'un qui était habillé en blanc. Il avait des ailes. Et j'ai marché. Je suis arrivée au bout de ce chemin. Je vis cet ange. C'était l'ange de Dieu. L'ange que j'avais vu dans ma première, deuxième, je le vis encore dans ma troisième vision. Cette fois-ci, je le vis avec deux ailes et ses cheveux qui brillaient comme les étoiles dans le ciel. Et l'ange m'a touché aux mains et m'a dit, Joël, ce que tu as vu, tu dois le dire, car c'est important. Lorsqu'il a dit ça, dans mes pensées, je me suis dit, ah, le pasteur, le message, mais jusqu'à présent, il n'a rien fait de son côté. L'ange directement, il a répondu, ne t'occupe pas de ce que va faire ton pasteur. Il va le faire, car il a un bon cœur. J'ai trouvé une question. Je lui ai demandé, on diffuse maintenant la télé, on parle de la fin du monde au mois de décembre. Il y a même d'autres personnes qui croient cela. Et l'ange a dit, le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne connaît le jour et l'heure. Seul Dieu connaît. Alors je lui ai demandé, pourquoi lorsque Dieu m'a montré la première vision, j'avais très mal à la tête. Il m'a dit, c'est parce que tes narines ont respiré de l'air céleste et les talons de tes pieds ont touché le lieu saint. Alors il m'a dit, directement à côté de lui, j'ai vu une chaise et cette chaise était vide. Je vis passer sur notre tête une colombe et la colombe avait dans ses pattes un petit rouleau et dans son bec, il avait une feuille, comme la feuille de l'arbre. Et la colombe est allée se mettre à droite, là où il y avait la chaise. Regardez à gauche, j'ai vu le lion, il était loin, il partait. Je ne l'ai pas vu de face, je l'ai vu de derrière. Il partait, je l'ai vu entrer dans un endroit où il y avait beaucoup de lumière. Et là, j'ai entendu, viens. Je voulais retirer mes mains pour partir. L'ange a dit non. Tu dois être prête parce que ce que tu vas voir par la suite est très fort. Je lui ai demandé comment être prête. Il a dit tu dois beaucoup prier. Et la vision s'est arrêtée là. Voici la suite de la troisième partie. J'étais devant les escaliers. Les escaliers que j'avais vus dans la deuxième vision. Et directement, j'ai vu l'ange, le même ange qui était dans la première vision, deuxième, troisième. Il avait des cheveux noirs qui brillaient comme les étoiles. Il est venu, il m'a touché aux deux mains, sans me dire quelque chose, sans rien dire. Il m'a fait monter les escaliers, après m'a laissé, lui, il est descendu. Je suis restée là quelques minutes. Je regardais à gauche, il n'y avait rien, à droite, il n'y avait rien. Mais lorsque je regardais devant moi, j'ai vu une porte qui était à moitié ouverte. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je dois attendre quelqu'un qui puisse venir pour me faire entrer? Est-ce que je dois entrer à l'intérieur? Et si j'entre, qu'est-ce que je vais voir? Alors j'ai pris une décision. Je suis entrée à l'intérieur. Lorsque je suis entrée, un homme qui était assis sur son trône. Il avait le visage qui brillait, comme lorsque le soleil brille avec puissance. Il était assis sur son trône. Je ne l'ai pas regardé 2 secondes à cause de cette puissance. Directement, je sentais derrière moi comme un vent violent qui m'a poussé. Je suis tombée par terre face vers le sol.
Et je me suis retrouvée prosternée. Et je dis, l'Éternel est mon Dieu. Il a dit, lève-toi. Je me suis levée, ma tête baissée, mes yeux fermés et mes mains croisées. Et là, je demandais, mon Dieu, pourquoi l'ange des ténèbres veut-il détruire la terre? Il m'a dit, parce que peu de gens sont maintenant dans l'Antichrist et beaucoup de hommes prient maintenant le vrai Dieu. Il veut détruire la terre à cause de la colère. Et puis il m'a dit, dis à ton pasteur de rester sur cette chaise jusqu'au jour où sonnera la trompette. Après j'ai dit, mon Dieu, oui, les gens ne viennent pas vraiment à l'église. Il a dit, le peu de gens qu'il y a dans l'église me suffit, même 3. Après je lui ai dit, mon Dieu, et moi, ma vie, mes enfants, mon mari. Il a dit, les choses du monde, ce n'est que vanité. Après il a dit, je te ferai prophétesse de toutes les nations. Tu prophétiseras dans toutes les langues. Directement, il m'a touché avec ses 2 mains à la tête. Il m'a dit, mon enfant, ne crains rien. Je suis celui qui est. Je suis, je suis. Va et proclame la parole sur toute la terre. Il y avait une forte puissance. J'ai ouvert mes yeux. Il était sur son trône. Alors je me suis retournée vers la porte pour sortir. Là, il a dit, voici que je mets devant toi un chemin. Il n'y aura ni d'amertume, ni de chagrin, ni de souffrance. Les pieds qui viendra sur ce chemin pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Ces pieds connaîtra la colère de Dieu. La main qui viendra sur ce chemin pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Cette main connaîtra la colère de Dieu. Alors je suis sortie. J'ai vu en bas, il y avait des anges, des milliers d'anges, tous étaient habillés en blanc. Ils avaient 2 ailes, d'autres avaient 4 ailes. Et là, j'ai vu l'ange qui avait des cheveux noirs qui brillaient comme les étoiles. Je l'ai vu passer au milieu de tous ces anges. Après, il est monté, il s'est mis à ma gauche. Il est resté quelques minutes. Après, il m'a touché à ma main gauche avec ses 2 mains. Là, il me faisait descendre. Directement, j'ai entendu la voix. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et la vision s'est arrêtée là. Que Dieu vous bénisse.